Bonjour c'est Azure, c'est l'actualité jeux vidéo du mercredi 14 juin 2023 et on revient sur Overwatch, la descente aux enfers continue, puisque aïe aïe aïe, ça va pas vous plaire du tout aux fans de la licence, puisque on a eu des nouvelles des missions scénarisées qui allaient sortir à l'occasion de la saison 6. Alors dire que le lancement d'Overwatch 2 était particulièrement perturbé est un euphémisme entre les files d'attente interminables pour accéder au jeu qui est désormais un free-to-play, et la disparition des contenus obtenus dans le premier Overwatch, les deux jeux ayant fusionné, parce que Overwatch 1 n'existe plus. Pour certains joueurs, Blizzard en a pris pour son grade. Malgré les nombreux changements apportés, les joueurs ont subi un nouveau coup dur il y a quelques semaines, évidemment, annulation de la campagne PvE scénarisée, qui était censée apporter de la consistance à l'univers et aux personnages d'Overwatch 2, tel qu'ils l'avaient promis. Donc ils le disent par contre, évidemment, on a la saison 6 qui est annoncée pour le 10 août. Le mode invasion apportera le contenu le plus attendu par les joueurs, les fameuses missions scénarisées. Afin de faire monter la hype, Blizzard dévoile le synopsis de ces nouvelles quêtes d'histoire. Dans toutes les villes, le secteur 0 sème le chaos et enlève des omniaques pour une raison qui reste encore à déterminer. La nouvelle équipe d'Overwatch doit faire la lumière sur les intentions du groupe rebelle et mettre un terme à ses agissements, mais pour y arriver, elle devra compter sur d'anciens visages familiers et de nouvelles recrues. Elle devra surtout compter sur votre pognon, parce qu'évidemment, on parle de 3 missions haletantes pleines d'actions qui vous emmèneront à Rio de Janeiro, Toronto et Göteborg, sur des cartes immenses d'objectifs complexes. Jusqu'ici tout va bien, sauf que pour profiter de ces missions PvE, vous devrez passer à la caisse, et c'est 15 € pour les obtenir. Évidemment, donc du coup, on n'a plus de campagne scénarisée, mais des missions bien moins ambitieuses. Visiblement, d'après Game Informer, une des missions, la mission Toronto, ne durait que 30 minutes. Voilà, c'est la fête, c'est la joie. Donc du coup, voilà, vous allez devoir payer, passer à la caisse à nouveau, quoi. C'est complètement incroyable. Alors on nous passe également, on parle de pack premium, de l'eau. Enfin bref, voilà, on sent que c'est vraiment, je sais même pas si on va regarder le trailer. Allez, on va le regarder pour le plaisir. Moi c'est gratuit. 15 boules là quand même. They've taken over most of the city and they're rounding up Omnics. They need our help. People are answering Winston's recall. There's new blood on the team, and we have so much to teach them. Donc on regarde sur nouvelle quand même pour 15 €. Maybe we can save the city. Coming through! Been a while, Vivian. As if I didn't have enough problems already. Bon, peut-être que d'ici 20 ans vous aurez une campagne complète. Bon, par contre, à 15 € les 3 missions, s'il y a une cinquantaine de missions en 10 ou 20 ans, allez, peut-être qu'ils vont faire mieux pour Overwatch 3. Non? Peut-être. It's a fight they want. I say let's give it to them. Bon, ils annoncent de nouveaux modes de jeu. Time to create peace with bullets. Greetings. Bon, voilà, on voit que Blizzard aime beaucoup Overwatch. Enfin, surtout, ils aiment bien votre fric, et clairement. Donc voilà, la saison 6, c'est le 10 août. Voilà. Bon, vous en faites ce que vous voulez, les gars. Allez, on va passer à la suite. On va parler du groupe Embracer. Alors, vous le connaissez peut-être pas, ce groupe-là, mais il a racheté plein de studios récemment. Ils ont acheté plein de gros studios et bien sûr, aucune des filiales qu'ils ont achetées n'a livré de production mémorable. Dernier échec marquant, c'était Sainte-Rose, qui était sorti l'été dernier en août, et qui était vraiment une catastrophe, du coup. La restructuration par la firme n'est pas une grosse surprise, donc oui, ils sont en train de tout restructurer, et les gens se disent, mais est-ce que Tomb Raider n'est pas en danger? Alors on a eu un joli tweet de Crystal Dynamics, qui est un des studios rachetés par Embracer, indiquant qu'il rassurait les fans, qu'il n'y aurait pas d'impact sur nos efforts, pour faire le jeu, donc The Initiative, On Perfect Dark et Tomb Raider. Donc on verra bien ce qui va arriver, parce que là ils sont pas même le mec qui a fait le tweet n'est pas garanti de garder
son job au final, hein. Ils le disent dans le groupe, et je crois qu'ils ont fait une communication. Nous lançons maintenant de multiples actions pour renforcer nos flux de trésorerie et tirer parti de notre portefeuille de protectier intellectuel afin de devenir une entreprise plus forte et nous engager dans un meilleur stable pour créer des jeux encore plus grands au profit des joueurs et des fans du monde entier. Traduction pour que les actionnaires en aient pour leur brosouf. Donc voilà, donc si vous avez un de vos studios favoris qui a été racheté par Embracer, eh ben c'est un peu dans la merde en ce moment, on va dire, hein. À suivre. Alors une bonne petite nouvelle, on a une bonne petite nouvelle de Ace Attorney Trilogy. Ah, donc on a eu la trilogie Phoenix Wright, hein, qui est sortie à peu près sur tous les supports, et maintenant on aura la trilogie Apollo qui va sortir. Alors Apollo en plus il va sortir en français. Il faut savoir que le premier Apollo sur DS, je crois, sur Nintendo DS, était sorti en français, mais pas sur la 3DS. La réédition qu'il y avait eu du premier épisode avait perdu la langue française. Donc là, du coup, on a une trilogie qui va être rééditée sur tous les supports, pratiquement. Oui, c'est ça, sur tous les supports, et en français. Et ça, c'est cool. Et j'espère qu'ils vont conserver le casting voix, parce qu'il y avait un bon casting voix sur le premier Ace, la première trilogie. Alors, est-ce qu'il y aura des voix sur cette version-là ou pas? Bon, ils ont refait les visuels, visiblement. Il faudra qu'on se la fasse, hein, les deux trilogies. Hein. Donc ça nous fait quand même 6 épisodes maintenant disponibles sur Steam et sur toutes les machines. Donc c'est cool. Ils nous disent un jeu en développement, la version finale sera localisée en français. Hein. Rassurez-vous. Bon, moi je vois aucune différence entre les épisodes, c'est sûr que les affaires doivent être différentes. Voilà, il faut y jouer. Oh, les tenues qu'ils ont. Sérieux. Voilà, Apollo Justice, trilogie. Ça sort sur tout, même sur votre frigo, début 2024. Voilà. Vous pourrez jouer vraiment sur n'importe quoi. Ah, Road to Vostok, on en a vu des images au PC Gaming Show. C'est un FPS qui avait attiré mon attention. Moi, ça a pas l'air trop bidonné pour une fois. Attendez, on va mettre ça en bonne qualité d'image, tant qu'à faire. Il y a une grosse vibes Stalker dedans. Un petit peu également métro. Qui a pas l'air désagréable. Moi je vais suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Ça a l'air très très chouette. Donc là, il y a une démo disponible sur Steam, si vous voulez tester. Il faudra que je teste ça dès que j'aurai un peu de temps. Ça peut être très très intéressant. Et on termine par, souvenez-vous, Hi-Fi Rush. Je vous avais parlé qu'il y avait qu'on avait des derniers temps des achievements qui étaient apparus sur Steam de nulle part. Et je vous disais, il y aura sûrement une mise à jour qui va être faite. Et effectivement, en mois de juillet, vous aurez 2 modes de jeu différents avec des récompenses à débloquer. Et on a même un joli petit trailer pour accompagner ça. On va le regarder d'ailleurs. Hop, on va lancer ça. Attendez, hop, coupe le son. On va lancer ça. On va relancer le truc. Donc 2 nouveaux modes de jeu. Le BPM Rush. C'est un mode turbo, on va dire. Donc là on peut monter jusqu'à 200 BPM. Déjà que le jeu de base était déjà assez nerveux et rapide. Et vous avez également le mode Power Up. Power Up. En fait c'est une zone avec beaucoup de rythme, visiblement. Une tour. Et des nouveaux ennemis.
Et on peut appeler le frigo dans la bataille maintenant, c'est trop cool. Et nouveaux costumes, nouveaux cosmétiques. Pour une fois que Bethesda édite un truc à peu près correctement. Voilà, ça sort le 5 juillet sur tous les supports où il y a également déjà Hi-Fi Rush. Play it now with Game Pass. Bon, bah voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve demain pour la suite des news. En attendant, jouez bien et à la prochaine. Bon moment.